On a un chemin dessiné par les prêles du Kamtchatka. Là on est au Chili, là on est au Kamtchatka, là on est au Japon. Ça s'appelle un jardin planétaire. Alors c'est à cette plante-là que je dois le jardin en mouvement. Quand elle fleurit, elle monte à 3 mètres de haut. Elle modifie le paysage. Ce matin, on a eu un tour du jardin par Gilles Clément qui nous a raconté un peu comment il a construit au fil des années, vu des petites anecdotes sur la création du jardin, sur les végétaux, donc c'était super intéressant. Nos heureux promeneurs sont nos apprentis maîtres jardiniers. Ils viennent ici pour aiguiser leur regard, pour se familiariser avec des conceptions très diverses du jardin, de ces espaces naturels exceptionnels. Donc ici, nous suivons Gilles Clément et sa philosophie du jardin qui irrigue largement la manière dont beaucoup de jardiniers, de maîtres jardiniers, de concepteurs envisagent désormais les parcs et jardins. Et c'est très important pour nous d'amener nos étudiants sur le terrain. Vraiment, la lecture du terrain, l'immersion dans le terrain, dans le lieu, dans le site, la compréhension fine de ce site passe par l'expérience corporelle et par cet arpentage du territoire. Et ça, c'est vraiment la particularité, je dirais, de l'ENSP. Et nous formons de cette manière à la fois nos paysagistes et nos maîtres jardiniers. Faire un diagnostic, ce qu'on est en train de faire avec Elliot, là, c'est quelque chose que j'ai pas vraiment appris à faire, à regarder un site, à essayer d'imaginer des gestes, des intentions, des transformations. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Ici, j'ai l'impression que ça me donne plus de liberté dans la tête, ça m'ouvre l'imaginaire. Maîtres jardiniers, ce sont des gens qui maîtrisent toutes les pratiques jardinières, des plus intensives, donc de la pince à épiler qu'on va retrouver dans les jardins japonais, jusqu'à des pratiques très extensives de gestion de boisement. Donc ils maîtrisent tout ça. Ils viennent d'horizons assez divers, c'est la caractéristique de l'école, mais on a des personnes en formation continue, donc des adultes, et puis on a la formation initiale des personnes qui sortent tout juste d'études et qui approfondissent leur savoir. L'objectif de cet après-midi, c'était de se mettre par groupe de 2 et de se réapproprier un endroit spécifique du jardin, de le repenser un peu, qu'est-ce qu'on pourrait y apporter, qu'est-ce qu'on pourrait modifier, faire des propositions dessinées puis écrites. Puis après, ça va être une discussion avec Gilles Clément. Ça peut être super enrichissant pour nous d'avoir un mélange des points de vue puis un mélange des idées. On a vu donc des biotopes extrêmement différents, humides avec le ruisseau, secs avec la roche, lumineux avec un champ, très à l'ombre à d'autres endroits. Et dans leur restitution, ils faisaient des propositions qui m'ont toutes touché, parce que finalement, c'est les mêmes que j'ai eues au fil du temps, que j'ai encore, des questions que je me pose. Est-ce qu'il ne faudrait pas que j'enlève ça, que je fasse un escalier, est-ce que je le refais ailleurs, etc. Et ça m'a beaucoup plu, parce que ça veut dire qu'ils ont compris le lieu.